Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Le 19 mai dernier, un plaidoyer a été publié dans le Télégramme. Son but, faire connaître la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Je reçois aujourd'hui l'auteur de ce texte, Jean-Claude Moissan, coprésident du collectif Urgence climatique 35. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez rappeler ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou qui l'ont oublié ? Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été créée par l'ONU aussitôt après la Seconde Guerre mondiale. Et elle a été notamment préparée par René Cassin, qui était un juriste français. Il y avait aussi Eleanor Roosevelt, donc la veuve du président des États-Unis. Et il y avait également un Indien dont le nom m'échappe, mais qui était tout à fait compétent aussi pour apporter quelque chose d'intéressant au point de vue international. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler aux Français et aux Françaises cette déclaration ? Ça me paraît important parce que c'est essentiel. Si on ne connaît pas les déclarations de l'homme, on n'aura pas la possibilité de vivre, je dirais, en paix entre les citoyens et entre les pays. C'est une déclaration qui comporte 30 articles très variés et qui permettent de vivre en société de manière tout à fait intéressante et paisible. Votre plaidoyer vient d'une constatation. En France, il y a un sérieux manque de connaissances sur la déclaration. À partir de quand est-ce que vous avez constaté cette ignorance ? C'est à partir du moment où j'ai trouvé ce fameux livre, la version illustrée de cette déclaration universelle. À l'occasion, je me déplace beaucoup en TER pour aller dans le Finistère. Et à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je pose la question à des jeunes, à des moins jeunes, de savoir quel est leur degré de connaissance de la Déclaration des droits de l'homme, sans préciser si c'est celle des citoyens ou celle universelle. Et je m'aperçois que l'une comme l'autre sont complètement ignorées, ce qui veut dire que dans notre cursus éducatif, ça ne fonctionne pas du tout. Et je pense, moi j'espère qu'effectivement, on pourra remuer un peu les choses, déjà moderniser en se débarrassant de l'ancienne déclaration de 1789 qui n'apporte rien de plus que la nouvelle, au contraire. Et donc je pense il faudra qu'effectivement que les professeurs des écoles, les professeurs dans les collèges, les lycées, etc., puissent prendre à bas le corps cette tâche. C'est une tâche qui est, pour moi, essentielle. La raison, c'est peut-être une certaine paresse, mais surtout une ignorance. On ne peut pas enseigner un texte qu'on ignore. Et moi, j'ai fait un test dans la commune où j'habite, où il y a 2 écoles. Je suis allé voir les professeurs, les directeurs de ces 2 écoles, en leur disant, il existe cette forme de déclaration qui est illustrée, c'est super intéressant, ça serait génial si vous dotiez tous les élèves qui vont quitter, donc en CM2, qui vont quitter l'école, qui puissent partir avec ce livret qui constituerait pour eux un vade-mecum pour les études de collège, etc., et un passeport pour la vie finalement. Alors aujourd'hui, dans de nombreux pays, les droits humains sont touchés, violentés. On le voit par rapport aux guerres, notamment en Ukraine ou à Gaza. Si je reprends les mots de la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, le droit international est à genoux. Est-ce qu'en France, on commence déjà à avoir des signes que l'état de droit a été touché ? Je pense que l'état de droit en France n'est pas non plus merveilleux parce qu'on voit tant de personnes qui sont dans la rue, qui sont rejetées parce qu'elles ne sont pas nées en France, et qui, lorsqu'elles fuient un pays en guerre, sont souvent effectivement désarmées et avec une impossibilité de travailler, donc une impossibilité de vivre, tout simplement. Concernant effectivement les droits humains, moi j'invite effectivement toutes les personnes qui ont accès au lien qu'a mis le Télégramme pour aller vers Amnesty International. Prenez le temps
prenez le temps d'aller voir. Quelle réaction attendez-vous après la publication de ce plaidoyer ? Écoutez, moi j'attends que les citoyens peut-être réagissent, s'ils se sentent un peu interpellés. Et au-delà de la publication, je fais une diffusion à des personnes que je connais bien. J'enverrai peut-être une centaine de courriels en demandant à chacune des personnes de s'engager à au moins transmettre ce document, ce plaidoyer, à 3 personnes. Simplement 3 personnes pour chacune des personnes qui reçoivent ça. J'espère, mais sans être absolument convaincu que tout le monde passera la consigne. Est-ce que vous attendez des réactions de grandes institutions ? Je connais effectivement quelques députés par rapport à ça. J'ai l'intention aussi de les interpeller. C'est déjà fait pour une partie d'entre eux, mais je pense que c'est une question qui est à voir pour le peuple au niveau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas continuer simplement à ignorer les souhaits du peuple et la nécessité de changer, de moderniser un certain nombre de points de notre fonctionnement administratif, de notre fonctionnement législatif aussi. Et par exemple, il y a aussi quelque chose d'assez aberrant, c'est que Emmanuel Macron est le seul à décider d'envoyer telle ou telle personne, d'envoyer éventuellement l'armée sur tel ou tel pays, sans même que le Parlement ait été consulté. On est presque le seul pays à faire ça. Il suffit de voir à côté l'Espagne est beaucoup plus démocratique. Et donc la France, qui se dit un grand pays démocratique, a bien des choses à changer dans son fonctionnement. Est-ce que vous savez si à l'étranger, cette déclaration de 1948 est plus connue qu'en France ? Je n'ai pas pu faire l'enquête complète, mais j'avais posé la question à l'issue d'une conférence par une dame espagnole qui est à l'Espace Ouest France. Comment est-ce qu'on connaît la Déclaration des droits de l'homme en Espagne? Et tout de suite, elle m'a dit, on connaît bien la Déclaration universelle de 1948. Et bien entendu, la Déclaration de 1789, ça ne les concerne pas, ça ne les a jamais concernés, je pense. Si vous deviez retenir un seul article de la Déclaration universelle de 1948 à faire connaître en priorité à tous les Français, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Déjà, l'article 1er, il est essentiel. L'article 1er reprend l'article 1er de la Déclaration de 1789, mais en rajoutant le mot « en dignité », donc tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, et toute une phrase ensuite qui n'existe pas dans la déclaration précédente. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être le plus important, mais beaucoup d'autres sont importants, notamment les droits de chacun sur la possibilité d'être jugé de façon correcte. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur le site de radiolaser.fr.